qui est un missionnaire qui a beaucoup travaillé en Afrique et plus particulièrement au niveau du Cameroun. Et le Seigneur a fait grâce ce soir pour qu'il soit disponible pour pouvoir nous parler de la part du Seigneur. Alors, puisque c'est un francophone, il ne comprend pas français, just allow me to speak a bit in English, just for our invitees. So, as I said, it is a pleasure for us this evening to gather here wherever we are. I just want to assure every one of us that distance is not a barrier. The Bible says that God is omnipresent God. It just means that our God is everywhere and in the same time. So just have faith in God. I don't know what is your need today. I don't know what is the desire of your heart today. But I know one thing is that God is available to hear you. The hands of God is ready tonight to touch you, to heal you, to deliver you. Brethren, the Bible says God is the Alpha and the Omega. So we can't do anything without him. I hope everybody is getting me. So I would like to open this meeting by to surrender everything into God's control, into the Holy Spirit control. So I would like us just to bow your head wherever you are. Just bow your head. I just want to tell you to trust God, trust the Holy Spirit, because he is in control. My Father, my God, tonight we bless your name. My Father, we honor you. We celebrate thee, O Lord, because there is no one like you. You are the Alpha, you are the Omega. You are the Lord that opened a door and no one can close it. When you say yes, nobody can say no. We say thank you, O Lord, for this gathering. We say thank you, O Lord, for all the battles you fought on our behalf so that we might be here. My Father, wherever we are, those who are connected through Zoom, distance is not a barrier. My Father, you are everywhere and in the same time. Lord, because you said in your words that we cannot do without thee, and we acknowledge that without the Holy Spirit, we can't do anything. It is not written that it is all those who are led by the Holy Spirit that are children of God. My Father, my God, tonight, we don't need to be led by the flesh, but we need the leading of the Holy Spirit. I pray thee, O Lord, let every person that can hear us tonight, Father, wherever they are, in their houses, in their bedroom, in their cars, let them be touched by the power of the Holy Ghost. My Father, I pray for the servants that you honor tonight, he that you choose, Father, to share thy word with us. My Father, we hand over him into thy grace. We hand over him, Father, into the power of the Almighty God. We pray that, oh Lord, let thy will be done through him. Let thy will be done through him. We pray that you should use him, my Father, to speak to your people. Use him to bless somebody tonight. My Father, it is not written that wherever two or more are gathered in your name, you are in their midst. It is not written that whatever they will ask in your name, it shall be given unto them. My Father, here we are gathered in your name. We are not gathered in the name of a person,
but we are gathered in the name of our Lord Jesus Christ. We pray that, oh Lord, let thy will and only thy will be done, oh Father. We pray that you should reign as we are gathered in your midst. Reign in our family, reign in our lives. Father, where you reign, the devil cannot reign. Where you reign, sickness cannot reign. When you reign, darkness cannot reign. Let it be light tonight. Let it be light in our life. Let it be light in our houses. Let it be light, oh Lord. My Father, my God, every power of darkness, every stronghold, every spirit, my Lord, tonight that can rise against the word of God, every power of darkness that can rise against the fulfillment of thy will, my Father, we declare all the plans of the devil will not fulfill. Any weapons of the devil fashioned against this moment, we declare it shall not prosper, it shall not prosper, it shall not prosper in the mighty name of Jesus. My Father, we cover everything with the blood of Jesus. We cover ourselves with the blood of Jesus. We cover our houses with the blood of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for being with us. Let all the glory, let all the power, let all the honor be ascribed unto you and unto you alone. In the mighty name of Jesus Christ, we are praying. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, bien-aimé, sans toutefois tarder, without wasting time, I would like to introduce, to give the honor to our guest. So he will say some things about him. As I said, is somebody who God used most in Cameroon. He's a missionary, so he will just talk a bit about him, and he will give us what God puts in his heart. So as I said, it is not a French speaker, but an English speaker. I think Karine will help us just to interpret. So Karine, je vais donc te laisser le soin de pouvoir interpréter notre invité. Alors, Mr. Bosman, Jacob Boss, I just give you the word. May God bless you and thank you for to answer our invitation. So I am Pastor Corneille, and we have our senior pastor here. It is Pastor Labelle, the father of the house. Maybe after you have time, just you will just share some words with you. He's just sitting; you cannot see him, but after he will just come ahead so that you you will see him. Thank you. Okay. Well, it is a real honor and a total surprise to be ministering, to share the word with you in Quebec. Oui, je suis très surpris et très enchanté de pouvoir partager la parole avec vous au Québec. We generally share with Cameroon and wherever people are hungry, and we are still involved in the church here, where we are retired from now, but we still preach twice a month. And so, but I preach at least twice a week to Cameroon. So it's through the connection with Pastor Luke in Douala. I'm connected with you, and I pray that. I'm sorry. You need to interpret. I'm sorry. No problem. Bon, donc 2 fois par semaine, il prêche au Cameroun. Par contre, il est retraité du ministère. And so I just want to ask the Lord. He knows where you are, where your hearts are at. So Holy Spirit, I just ask for your ministry tonight, by your presence, by your revelation, that you give me words, Lord, that your people need. And I thank you for it in Jesus' name.
Amen. Alors, il vient de prier au nom de l'Esprit Saint pour qu'il y ait les révélations pour nous, ceux qui ont faim de la parole de Dieu. I want to start with a scripture very familiar to all of us. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Donc, il a lu le Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. As Christians, we generally have been preached to a lot about we need to die, we need to die. But what does it mean to live in Christ? What does it mean if it's no longer about us, but I'm the body now that Jesus wants to live in, inhabit, and the Holy Spirit is going to teach me how to? Donc, souvent, ce qu'il prêche, c'est qu'on a besoin de mourir à nous-mêmes. On a besoin de vivre en Christ, puis de savoir comment faire. Puis dans le fond, la question, c'est comment faire pour que Jésus vive en nous et qu'on le laisse vivre à l'intérieur de nous. In the last service here, they sang a song, and it really touched me because it's so appropriate. And the song is, "He who sits on the throne, and unto the Lamb be all glory and honor and praise." Donc, il a été touché par une chanson qui ont chanté au dernier culte. Là, je ne pourrais pas dire toutes les paroles qu'il a dit, mais what is it again? He will sit on the throne, is it? He who sits on the throne, who Tu vas- sits on the throne, and unto the Lamb of God, be On all s'assoit sur- glory and honor and praise. Fait qu'on s'assoit sur le trône, tout l'honneur à l'agneau. En tout cas, j'ai de la misère à traduire exactement. And so I found out that since we are no longer our own, who is on the throne of our life? Donc, si c'est plus nous qui vivons, qui est assis sur le trône de la vie? What does it mean to be on the throne? Qu'est-ce que ça veut dire d'être assis sur le trône? If God by his Spirit dwells in us, should we be walking in an awareness of him? Can you repeat again? Sorry. Yeah. If it's Christ in us and the Holy Spirit is preparing us in everything to be his temple, how do we live with him? Donc, si Christ est en nous, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec lui en nous? And what keeps us out of living with him? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre avec lui? It has a whole lot to do with our attitudes. Ça a beaucoup à jouer avec notre attitude. And when you talk to some people that you meet, generally in about a half a minute, you find out who sits on the throne in their life. Habituellement, quand tu parles avec quelqu'un, après une minute, tu es capable de savoir qui est assis sur le trône dans leur vie. Their heart overflows with the cares of this life, the worries, the fears. Si tu entends toutes les peurs, les craintes de la personne, tu sais exactement qui est assis. And as Christians, I believe it's so to the utmost important to put Christ on the throne in our life. En tant que chrétien, on doit mettre Christ sur le trône dans notre vie. And to open ourselves up to the teaching ministry of the Spirit of God within us. Puis on doit s'ouvrir au ministère de l'Esprit Saint qui vit en nous. To prepare us for what he has got going today. De se préparer pour qu'est-ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. First, we need to realize that God has chosen us before the beginning of time to be alive at this time as his body. Premièrement, il faut réaliser que Dieu nous a créés avant le début des temps pour faire partie de son corps, le corps de Christ. In the Old Testament, he did it with people and said, you do it, but they could not do it without him. Dans l'Ancien Testament, il pouvait le faire, mais pas sans lui.
the only ones that did the best they could and that were the most successful are those that had an intimacy with God. Les seules personnes qui ont réussi à le faire, c'est ceux qui ont réussi à avoir une grande intimité avec Dieu. Jesus tells us to abide in him. Jésus nous dit de abide, je ne suis pas sûre exactement comment de vivre en lui, je pense. Abide. Yeah, he says, if you dwell, if you live in me, you can ask what you will and it will be done for you. Tout ce qu'on va demander quand il vit en nous, ça va nous être donné. And David really got the most out of that in the Old Testament. As he says in Psalm 91, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I know it's in the Bible. It's Psalm 91 verses 1 and 2. OK, so c'est Psaume, il parle de Psaume 91, le premier, celui qui 91. 91, oui, c'est le Psaume 91, celui qui habite sous le Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est David qui aurait dit ça. Do you have it, or shall I read it one more time? I read the first sentence by heart. And the second verse says, I will say of the Lord, he is my refuge, my fortress, in my God, in him will I trust. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Now, David had a pretty tough upbringing, and I won't go into the story at all, but he was kind of rejected by his family. David était rejeté par sa famille. And so they sent him off to take care of the sheep. Donc, il l'a envoyé pour prendre soin du troupeau de moutons. And so David didn't know what to do, but he looked at nature and he cried out to God. Il ne savait pas quoi faire, donc il a regardé à la nature et il a crié à Dieu. And in the midst of his loneliness, he developed an intimacy with God. Dans sa solitude, il a développé une intimité avec Dieu. So much so that when a lion and a bear came, he killed them by the instruction of God. He told them how to do it. Donc, il y avait tellement d'intimité que le jour qu'il y a eu un ours ou un lion qui est venu pour tuer les moutons, il a su quoi faire parce qu'il a écouté Dieu à l'intérieur de lui qui lui a dit comment faire. And when all of Israel was shaking on their feet for the giant of the Philistines, and they didn't know what to do. Tous les Israélites étaient shakés devant tout l'ennemi, devant Goliath. Ils ne savaient pas quoi faire. Jesse, the father of David, says, "Go bring some lunch to your brothers who were out there." Puis là, le père de David a dit d'aller porter. Il a dit à David d'aller porter le lunch à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. And David, walking always in an intimacy with God, was filled with him. David qui vivait toujours en intimité avec Dieu, peu importe où ce qu'il allait, il était toujours à l'intérieur de lui. And so when he comes near where all Israel is shaking in their shoes, and he sees that giant, and he asks, but who is he that he comes against the armies of the living God? Donc, quand il est arrivé et qu'il a vu tous les Israélites avoir peur devant Goliath, il a dit, c'est qui lui? C'est qui se permet de venir contre le peuple de Dieu? And what happened? His brother said, why don't you go back to your sheep? You don't know what you're talking about. Donc, ses frères ils ont dit, retourne à tes moutons, tu ne sais pas de quoi tu parles. But finally, somebody brought him to the king, and the king tried to put him on his armor. Donc, quelqu'un l'a apporté au roi, puis le roi a voulu le mettre avec son armure. But David said, that doesn't fit me. Puis David il a dit, ça ne fit pas sur moi. So he grabbed some rocks. Donc, and he went to roches, face the giant. et il est allé faire face au géant. And a 9.5, 10-foot giant came at him and said, I'm gonna tear you apart. But David said, you come to me
I come to you in the name of the God of the armies of Israel. And today I will cut off your head. Donc, le géant a dit, viens, je vais te tuer ou quelque chose comme ça. Puis David, il a dit, viens, c'est moi qui vais te couper la tête parce que tu t'en prends au peuple de Dieu. Now, that was pretty bold by the Spirit to say because he didn't even have a sword. C'était très courageux pour lui de dire ça parce qu'il n'était pas équipé nécessairement pour ça. And a big embarrassment to the Philistines that when he hit him in the head with a stone and he fell down, David had to use Goliath's sword to cut off his own head. C'était très humiliant pour les Philistins parce que quand il a vu qu'il a coupé la tête, puis il a même fallu qu'il utilise sa propre épée pour couper la tête de leur géant. David had developed an intimacy with God to the point where God was bigger in his life than anything and anyone else. Donc, David avait tellement développé une grande intimité avec Dieu qu'il n'y avait rien de plus grand que l'intimité qu'il avait avec Dieu. And if you read the Psalms, you'll find out, he tells about all his problems, but in the end, he ends up crying to God and praising him and thanking him. Donc, on entend toujours dans ces psaumes comment qu'il se lamente un peu directement à Dieu, mais à la fin, il finit toujours par pleurer à Dieu et de toujours revenir à lui. And so he learned to dwell in the secret place of the Most High. Fait qu'il a appris à vivre dans le lieu secret du Tout-Puissant. My question is, do we have a secret place of the Most High within us? Donc la question est, est-ce qu'on a cet endroit-là de secret, d'endroit secret, ou est-ce qu'on habite sous le Très-Haut dans nos vies? The Spirit of the living God dwells in us, and he is there waiting for it. He has got the answers. He knows about our tomorrows. Donc, quand on vit sous le Très-Haut, il connaît nos lendemains. And when we learn to dwell in his presence, and when we learn to seek him, press him, praying in the Spirit, he can bring us the revelation that we need to go through our days in victory. Donc, il faut apprendre à chercher Dieu puis habiter sous le Très-Haut parce que c'est lui qui va nous dire quoi faire dans nos journées pour trouver la victoire. I believe there's enough shaking going on all over the world, enough trembling and fear and doubt and worry. Il y a assez de peur et de tout ce qui se passe présentement dans le monde. On n'a pas besoin de ça en plus. And the Bible says, eye has not seen nor ear heard the things that God has prepared for those who love him. Puis la Bible dit que, bon, je n'ai pas compris exactement le début, mais que, I lost it, sorry, can you repeat that? Yeah. Eye has not seen nor ear heard the things that God has prepared for those who love him. Donc, qu'est-ce que les choses que Dieu a préparées pour nous? C'est écrit dans la Bible, ça, à quelque part. And so the Lord wants to reveal that, but he has made himself subject to our choices. Donc, Dieu veut nous révéler tout ça, mais on a le libre choix. God is not going to push his way into us. He Dieu wants us to choose. Dieu ne nous forcera jamais à ce que son plan soit obligatoire dans notre vie. Il va nous laisser choisir. And so often we treat God like he's some kind of a religion. Lord, why don't you do something? What's going on in this world? What's the matter? Can't you do it? Souvent, on traite Dieu comme de la religion. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce que tu fais quelque chose, là? And the Lord says, I know exactly what to do. That's why you're here, to take care of the things. Puis Dieu dit, ben je sais exactement quoi faire, mais c'est pour ça que je vous parle puis je vous dis quoi faire. C'est à vous de le faire. I gave up my body and my life so that you could live in me now. J'ai abandonné mon corps et ma vie pour vivre en toi. So let God arise. Donc, laissons Dieu prendre grandir. Just as a key, David explains it again in Psalm 24. Comme dans Psaume 24, David l'a expliqué. Yeah, Psalm 24. Yes, 24. Yes, 24. Yes. That's my best French. That's good. You're good. And it says
it starts off with the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Donc, ça dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. He's not lost ownership. He is still Lord of it all. C'est encore lui qui a la possession de tout ça, il est encore le Dieu. And then it says, for he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Car il a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Who may ascend into the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? He who has clean hands and a pure heart, and who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. And then he goes, this is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. And we are the ones that need to seek his face. C'est nous qui devons chercher sa face. He wants to be sought by us. Il veut qu'on le cherche. We On need to veut- draw near to him. il veut qu'on le trouve aussi. On doit y aller. He has been in all our tomorrows. He knows all the trouble that we're in. Sorry, can you repeat that? Yeah, he has been in all our tomorrows. He has seen them all. And he knows about every problem that's going on. Il a tout vu qu'est-ce qui va se passer pour nous demain, puis tous les problèmes, il les connaît tous. And we are here on an assignment of him On est ici pour un mandat pour lui. to undertake on behalf of him, To take. to undertake, to work out what God has for the world at this time. Pour faire le projet, en tout cas de mettre à jour le projet de Dieu pour nos vies ici aujourd'hui. The Bible says we are his ambassadors. On est ses ambassadeurs. Hallelujah. But then it goes on. It says, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Alors, je continue le psaume 24, je suis rendue au verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Where is the gate and where is the door that we need to open? Où est la clôture et où est la porte qu'on doit ouvrir? Well, folks, it is our understanding, it is our mind. Il faut comprendre que c'est notre compréhension puis notre intellectuel. If we open our mind to the things of God instead of dwelling on every problem, then God can do something. Donc, si... I'm sorry, I'm not sure if Okay. I'm going to translate I that said, again. when we open up our mind to the things of God, we start giving him praise and live in his presence. Donc, il faut... je l'ai perdu, la phrase était trop longue. I'm sorry. It was too long. I forgot the first part. I've got problems when I get carried away. I should be able to preach in tongues, but but it's when we lift up the gate, the gate that keeps me in my problems is my mind. OK, alors la barrière qui nous garde dans nos problèmes, c'est notre intelligence. That's what the Bible says. Set your mind on things above. Alors, ouvrez-vous aux choses de Dieu. It says, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. On doit regarder à Jésus, qui est notre début et notre fin. And so he says, be lifted up to gates, you everlasting doors, because we make a choice to open up our mind so our spirit can reach out to God. Okay, well, It was too long. my mind, if my mind doesn't open up, then I keep God locked up in a box in my life. Donc, si je ne renouvelle pas mon intelligence, je garde Dieu dans une boîte dans ma vie. And God is here to manifest who he is through us.
Donc, Dieu veut se manifester qui il est à travers nous. He has put his glory in and upon us. Il envoie sa gloire sur nous et à l'intérieur de nous. But if we keep him in a trap and our mind is on all the problems, then we keep him locked up. Donc, si tous nos problèmes sont toujours dans notre intelligence, dans notre cerveau, puis on reste là, tout est barré. Ça ne peut pas rentrer à l'intérieur de nous. You see, the Lord has given all the choices to us to choose. Choose you this day whom you will serve. Puis Dieu nous a donné le choix. C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. And the best way to connect with God, to connect with the throne room of God, is with your praises. Et la meilleure façon de connecter avec le trône, c'est de louer Dieu. Because, yeah, even though he is within us, there is a throne room in all of heaven. When we open up our mouth and our heart to praise him, heaven comes down. Donc, sorry, it was too long. Okay. When we open up our heart and our mouth and we express the praises and the love of God, what happens? The presence comes. Donc, quand on s'ouvre à Dieu, notre cœur, notre intelligence, puis qu'on le laisse vivre à l'intérieur de nous, au niveau du trône, ça s'ouvre, puis la présence arrive, quelque chose comme ça. And we, his body, ought to be carriers of his presence. Puis nous, son corps, on est ici pour transporter sa présence. We are living here to manifest, to show off the presence of God. On est ici pour manifester la présence de Dieu. And so when we spend time in the secret place with the Lord and we live with him and we allow, when we meditate on his presence and communicate with him. Donc, quand on va dans notre place secrète, on médite, puis qu'on attend sa présence, Then we can bring his presence wherever we are. après ça, on peut apporter sa présence partout où on va. I want to give you an example. Je veux vous donner un exemple. A couple of days ago, a lady asked for prayer. She said, I'm in so much trouble. I said, okay, well, pray. And I prayed for her. Go ahead. Alors, il y a une fille qui est arrivée puis qui a dit, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai tellement de problèmes. Fait qu'elle a dit, OK, je vais prier pour toi. And as I did, there was just such an awesome presence of God. I could feel it all over. Alors, quand il s'est mis à prier, il a senti la présence de Dieu, il pouvait le sentir. I said, can you feel the presence of God? Il lui a demandé, est-ce que tu sens la présence de Dieu? She said, no. There's all kinds of thoughts going around in my head, all over the place. I can't. Alors, elle a dit non, parce qu'il y a trop de problèmes dans ma tête, il y a plein de pensées, puis je ne suis pas capable de ressentir la présence de Dieu. And so I just prayed, I loose every demonic spirit that's trying to put thoughts in your head in the name and by the blood of Jesus. And I release the Holy Spirit. Alors, il a prié pour elle au nom de Jésus de relâcher tous les démons qui faisaient qu'il y avait plein d'idées dans sa tête. To set you free of all this bondage. Pour la libérer de cette prison-là. The next thing that she says, I'm shaking all over. The presence of God is so strong. Là, aussitôt qu'il a fait ça, elle s'est mise à shaker puis à dire la présence de Dieu est tellement grande, elle est en train de shaker. Do we realize what we carry? Est-ce qu'on réalise qu'est-ce qu'on transporte? We carry the presence that is setting captives free. On transporte la présence de Dieu qui peut nous libérer de nos chaînes. You know, we can carry his presence. We can change the atmosphere wherever we go. On peut changer l'atmosphère, peu importe où ce qu'on va. But for that, we need to take authority over our thought life. Par contre, il faut... We have to take what? Authority. Authority over our authority, thoughts. OK. Oui, donc, pour qu'on en vienne là, on doit avoir l'autorité. Because our thoughts stand in the way of the glory of his presence. Parce que nos pensées nous bloquent de sa présence puis de sa gloire. Set your mind on things above. Mettez vos pensées sur les choses d'en haut. And some people say, well, you know, I've got a job to do. And
And I need to keep my mind on everything yeah, the Lord knows that. Il a dit, les gens disent, j'ai une job à faire, fait que mon intelligence doit toujours réfléchir à plein de choses. Mais Dieu le sait, ça. He put you here. He appointed you to do those jobs. Il nous a envoyés ici, il nous a mis ici. Il sait qu'on a ces jobs-là à faire. But when we give him our understanding, when we lean on him for understanding, Quand on se fie à lui pour la compréhension, he can undertake on behalf of us. il peut prendre les choses pour nous. And I had experience of that. Et j'ai eu une expérience de ça. I used to be in sales and travel from one place to another, but I was so excited about God that I was praising God on the way driving. Et quand il travaillait, quand il conduisait, il priait Dieu partout ce qu'il allait. But then I realized I had an appointment at 9 o'clock someplace, and the presence was so strong. It was a half an hour later, and I was in a different town. Oh, I missed my appointment. Alors, parfois, la présence de Dieu était tellement forte qu'il y a des fois, il était rendu 9h30, il avait un rendez-vous à 9h, puis il était totalement en retard. Well, this was before cell phones, so I had to find a telephone booth. Donc, ça, c'était avant les cellulaires, donc il fallait qu'il trouve une machine pour appeler. And I called the person and said, I'm so sorry I couldn't make it. It's okay, said he had to leave. He couldn't be here for the appointment. Ah. Donc, quand il réussit à prendre le téléphone puis à parler à la personne pour s'excuser qu'il était en retard, la personne disait finalement, c'est bien correct parce que la personne qui devait te rencontrer a dû partir. Well, my praises had made me stop in the next town. So I figured, Lord, show me where to go. So I'm in the next town and I made the biggest sales of the week right there. Puis la semaine, finalement, il est allé dans le village voisin. Puis, il s'est arrêté au bon endroit où est-ce qu'il a fait sa plus grande vente de la semaine. He knows. He knows what we need. He has the wisdom for it. He gives us ability. Il connaît tout. Il a la sagesse de savoir tout. Il nous donne cette habilité-là. So we need to stay very much connected with the one who reigns in us. On doit vraiment rester connecté à celui-là qui règne en nous. Because our attitude will, that's why we need to ask ourselves, what am I thinking on? Donc, on doit garder l'attitude de toujours nous examiner puis se demander à quoi je pense présentement. Who sits on the throne in my life? Qui est assis sur le trône dans ma vie? Is it my thoughts, my problems? Est-ce que ce sont mes pensées et mes problèmes? Or is it God? Ou est-ce que c'est Dieu? If I'm his temple, Si je suis son temple, shouldn't God sit on the throne ça ne devrait pas être Dieu qui est assis sur le trône in everything I do? dans tout ce que je fais? We need to learn to live recognizing him. How big is our God? On doit apprendre à vivre, à le laisser vivre, puis combien Dieu est grand. We're walking on this ball of dirt that he created. We are living in the... We are walking around on the earth, which is a ball of dirt that he created. On pile sur la terre qu'il a créée. And sometimes we think that our problems are too big for us. Parfois, on pense que nos problèmes sont trop grands pour nous. There's nothing too big for our God. Il n'y a rien de trop gros pour notre Dieu. And that's why we got to lay it all down at his feet. On doit tout le laisser aller à ses pieds. Folks, God is looking for his people to arise. To rise up. Dieu attend que nous, les personnes, on se lève. He is looking for some people that realize how big their God is and are becoming like David. Il attend que les gens comme nous réalisons comment grand il est, puis de se lever comme David l'a fait. And the Spirit of God has been waiting on us to prepare us for that. Puis l'Esprit de Dieu nous attend pour qu'on en vienne là. So, yeah,
Isaiah 60, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Isaiah 60, right? Isaiah 60. 60. Fait que c'est Ésaïe 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Yeah, that is done. That is finished right now in us if we will allow God to arise. Tout est accompli en nous si on laisse Dieu prendre place en nous. Well, I wish I could have the same as David. J'aimerais pouvoir être comme David. Well, David had, the Bible says, when your father and mother forsake you, the Lord will lift you up. Can you When repeat that? when your father and mother Quand ton forsake père et you, ta mère te cherchent, the Lord will lift you up. le Seigneur va te lever. I experienced the same thing myself. J'ai expérimenté la même chose. I grew up 2 years before World War II. Il a été élevé 2 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. I lived in the Netherlands. Il habitait en Hollande. My dad died when I was 3. Son père est mort lorsqu'il avait 3 ans. We were in a world war. Ils étaient en pleine guerre. Fear, pain, danger, all around. La peur, le danger, tout autour. One day, my mother says, I gotta go. Un jour, sa mère a dit, je dois partir. Let's go to the babysitter. Allons, les enfants doivent aller sur la think- gardienne. By that time, I believe I was 6 years old. What happened at 6 years old? At 6 years old, my mother says, let's go to the babysitter. OK, à 6 ans. Elle a dit, OK, il faut aller chez la gardienne. I said, Mom, what do we need a babysitter for? We don't need a babysitter. Il a dit, on n'a pas besoin de gardienne. Pourquoi une gardienne? And she said, oh, yeah, don't worry, it'll be okay. Il dit, OK, ne vous en faites pas, ça va être correct. But I was scared. Mais il avait peur. And so she went to talk to the babysitter. And I sat outside listening by the window, everything that she said. Alors, est allé parler à la gardienne, puis il a tout écouté par la fenêtre, qu'est-ce qu'il se disait. And what happened? She said, we have no food. I've got to go on food. Well, how are you going to go? On a bicycle. Alors, elle lui a dit qu'il n'avait pas de nourriture, puis qu'elle devait aller en chercher. Puis là, la dame lui a demandé comment? Ben, en vélo. Well, don't you know there's a curfew one? You can't travel at night. Est-ce que tu sais qu'il y a un couvre-feu, puis tu ne peux pas voyager la nuit? And where are you going to go? Well, I'm going to go to the eastern part of the country where there's still food. Ben, je vais aller dans la partie, dans la ville Est, où est-ce qu'il y a encore de la nourriture. After she told that whole story, I was full of fear. Aussitôt qu'il a entendu tout ça, il était plein de peur. I was the oldest of 3 children, and my mom was going to leave. Il était le plus vieux de 3 enfants et sa mère allait quitter. But then something happened. Mais quelque chose est arrivé. All of a sudden, the peace of God came on me like took over. Alors, une chose est arrivée, c'est que la paix de Dieu est venue le couvrir d'un coup sec. And from that time on, even as a kid, I knew the presence of God, even though I'd never made a decision for him. Et à partir de ce moment-là, il savait c'était quoi la présence de Dieu, même s'il n'avait pas encore pris la décision. I want you to know that presence, though, he has for everyone. Alors, cette présence-là, il l'a pour tout le monde. We need to realize we are his bride. On doit réaliser qu'on est son épouse. He loves his bride, and he gave everything for her. Il aime son épouse et il a tout donné pour son épouse. And he wants his bride Et, to look for him. et il veut que son épouse le cherche. Have you ever seen 2 lovers together? They can't even think straight when one is missing or one is. I remember when I was in love with my wife.
Alors, deux amoureux, souvent ensemble, ils ont même la difficulté à penser quand ils sont séparés l'un de l'autre. You're thinking about, what is he doing? What is she doing? What are we going to do? Tu te demandes toujours comment qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on va faire. Jesus has got some things for us to do. Jésus a des choses pour nous à faire. And the main thing is for us to look to him with expectancy every day. Alors, pour nous, c'est de regarder à Jésus à tous les jours et de s'attendre à ce qu'il y a pour nous To love him with our whole heart, et de l'aimer de tout notre cœur. to release our praises so he can inhabit them. Puis le but, c'est qu'il vienne habiter en nous. He wants to live in our praises. He wants to have a home in us with his presence. Il veut vraiment venir vivre à l'intérieur de nous, puis se faire vraiment une maison à l'intérieur de nous. And our praises open the door. Et nos louanges ouvrent les portes. You have no idea how powerful his praises are. On ne réalise pas à quel point l'adoration est grand. It is not that God has an inferiority complex and he needs our praises. No, no, no. We need to release our praises to choose him with our whole heart. C'est nous qui devons vraiment l'adorer avec notre cœur, avec un cœur complet. Does this make sense to anybody? Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? It is time. It is time to celebrate our God, C'est le temps de célébrer notre Dieu, to be a place of praise, d'être un endroit d'adoration, not in a church building, in our bodies. pas dans un endroit physique, mais vraiment dans notre corps. The Bible says in Isaiah, somewhere in Isaiah 9, I believe, he wants to make his ministers a flame of fire. Oh, how is that going to happen? Alors, dans Ésaïe, il veut faire de nous, il veut apporter son feu en nous. Well, I'm not a minister, so I don't have, I'm sorry, everyone is a minister. Tout le monde est un ministre. And everybody, pastors and teachers and apostles, are given to prepare all people for the work of the ministry. Tout le monde doit se préparer pour le travail du ministère. What is the first ministry you're called to? C'est quoi le premier ministère qu'on va? In the presence of God, C'est dans la présence de Dieu, to worship and adore him. pour l'adorer puis le louanger. Yeah. If you ever want to know, you can read the story of Obed-Edom. Si on veut savoir, on doit aller voir l'histoire de Obed. I'm not sure who that is. Well, his name is Obed-Edom. Obed-Edom. Yeah. He just happened to be on the way. David, as soon as he became king, he wanted the presence of God to be where he was going to be. He was going to have the presence in the midst wherever he was. Bon, donc c'est l'histoire avec David, mais je ne suis pas trop sûre de comprendre exactement qu'est-ce qu'il a dit. I'm sorry, it was a bit long. I'm not too sure about this story. Did I lose you? Yes, you did. It was a presence of God and David, the king, and Obed, but I'm not too sure about David. Thank you for your patience. Thank you, Lord, for the grace. Thank you for your patience. Well, so David wanted the Ark of the Presence because God lived only one place in the Old Testament. That was the Ark of the Presence that was in the most holy place. Donc, David voulait déplacer l'arche de Dieu parce que c'était le seul endroit qui vivait Dieu à l'époque dans l'Ancien Testament. And so the Ark of the Presence was in a place where not much was happening for 20 years and nothing was happening. Pendant 20 ans, il ne s'est rien passé dans cette arche-là. Oh, I probably have to find that someplace in Samuel. But David wanted the ark. He wanted the presence wherever he was. Mais David voulait la présence de Dieu partout où il allait, donc il voulait transporter l'arche de l'Alliance. I believe it's in 2 Samuel. And so he went out to the place where
let's see here. Where the Ark of the Presence was. Là, on cherche l'endroit où ça parle de l'Arche de l'Alliance. 2 Samuel, probablement, là, mais il est en train de chercher. And anyway, he brought it. Yeah. It is found in 2 Samuel 6. You can look it up for yourself, but I just tell you the story. The Ark of the Presence had been in the house of Abinadab after their battle with the Philistines. L'Arche de l'Alliance a été dans la maison d'Obed Édom après les Philistins, après la guerre des Philistins. And it says there, for 20 years, nothing happened. Pendant 20 ans, rien ne s'est passé. So David says, I'm going to go get the ark because I'm now the king. And he brought a cart and he went to pick up the ark. Et il a dit, moi, je suis le roi, fait que je vais aller chercher l'Arche de l'Alliance et la ramener. And he brought it with his sons, with Abinadab's son, one son, Uzzah, to work with the ark and the cart to bring it. Alors, il est allé chercher avec son fils et le fils d'Obed-Édom pour le ramener. But they came to a place where the ground was rough and the oxen stumbled. Et puis là, il est arrivé à un endroit où la terre était croche. Et puis là, l'arche a bougé un peu. And Uzzah, his son, touched the ark. Et Uzzah, son fils, a touché l'arche. And he died right there. Et il est mort direct là. And David thought, what are we going to do now? Et maintenant, David se demandait qu'est-ce qu'on va faire maintenant? We can't go on. On ne peut plus continuer. Well, there was a man by the name of Obed-Edom living in that area. Et puis là, c'est là qu'il y avait un homme qui s'appelait Obed-Édom qui habitait dans cette région-là. He was a Gittite. Il était un Gittite, that was the tribe he belonged to. He was from, yeah. Okay. Anyway, they put the Ark of the Presence in his house. Fait qu'ils ont pris l'Arche de l'Alliance et ils l'ont déposé dans sa maison. Now, one man was killed. He had heard the stories of the glory of God in the Old Testament days on the most holy place. All of a sudden, the Ark of the Presence is in his living room, in his house. Là, cet homme-là, il venait d'entendre qu'un homme était mort à cause qu'il avait touché l'Arche de l'Alliance. Puis maintenant, cette arche-là, il était directement dans sa maison. Oh, wow. How am I going to live now? Comment est-ce que je vais vivre maintenant? I'm sure he had children there. He said, kids, don't touch the ark. Il y avait sûrement des enfants avec qui ont dit aux enfants, vous touchez pas cette arche-là. In that day, everything changed in Obed-Edom's house. À partir de ce moment-là, tout a changé dans cette maison-là d'Obed. His life was no longer about his farm and what he had. It was all about the Ark of the Presence in his house. Tout d'un coup, c'était plus sa vie, tout ce qui se passait dans sa vie qui était important, c'était l'Arche de l'Alliance qui était dans sa maison. C'est devenu le centre. It affected him so much. Ça l'a tellement affecté. That everything that he did started to prosper when he started paying attention to the ark and loving the presence of God. Everything prospered that he did. Aussitôt qu'il avait un projet, tout prospérait parce qu'il avait tellement son attention sur l'Arche de l'Alliance que tout prospérait autour de lui. The Ark of the Presence stayed for 3 months in his house. L'Arche de l'Alliance a resté pendant 3 mois dans sa maison. And everything prospered that Obed-Edom did. Tout a prospéré pendant cette période-là. Because God was in the midst of his house. Parce que Dieu était en plein centre de sa maison. Is God in the midst of your house? Est-ce que Dieu est en plein centre de votre corps, dans votre maison? Hello? What is our celebration? Quelle est notre célébration? Obed-Edom just had the Ark of the Presence. Obed-Edom a eu juste l'Arche de l'Alliance, la présence de Dieu dans l'Arche. We have the very presence of God in the midst of us. Nous, on a la présence totale de Dieu en nous. How should we then live? Comment est-ce qu'on devrait vivre maintenant?
God wants to be involved in everything that we do. Dieu veut faire évoluer tout ce qu'on fait. He wants to take us from glory to glory. Il veut nous apporter de gloire en gloire. He wants to lead us in victory and triumph. Il veut avancer en triomphe et en victoire. And if we think that we can get there with our own understanding, we are missing it by 100 miles. Et si on pense qu'on peut y arriver avec notre propre compréhension humaine, on est complètement dans le champ. That's why it says in Proverbs 3, lean not to your own understanding, but in all your ways acknowledge him, God. Dans Proverbe 3, ça dit de ne pas y aller avec notre propre compréhension, mais de laisser lui agir. Learning to live in the presence, like Apprendre- Obed-Edom did. On doit apprendre à vivre avec la présence de Dieu comme Obed-Edom l'a appris. You can study it, and you can find it in 1 Samuel chapter 6. You can find it in 1 Chronicles 15 and 16. And then you can find out. Yeah, go ahead. OK, so on peut apprendre avec 1 Samuel 1. Is that what? In 2 Samuel chapter 6 OK, 2 Samuel 6 and 1 Chronicles chapter 15 and 16. et 1 Chronique 15 et 16. And also, you'll find out there that when the ark finally, after 3 months, left Obed-Edom's house, where did Obed-Edom go? Alors, après 3 mois, quand l'arche a quitté la maison d'Obed-Edom, où est-ce qu'il est allé? His house was not important anymore. Sa maison était plus importante. He and his family went with the ark, Lui et sa famille sont allés, ils ont suivi l'arche. and they Arche. became gatekeepers and worshippers around the presence of God. Ils sont devenus des gens qui louaient Dieu dans la présence de Dieu. And then when you want to realize this, why David was successful in what he did, even though he was still a sinner. Maintenant, on comprend pourquoi David a réussi, qu'est-ce qu'il a fait alors qu'il était un enfant. He appointed worshipers, songwriters, doorkeepers all around the presence of God. Il a mis des gens pour louer Dieu tout le tour de l'arche de Dieu. The praises were continuously going up for the Lord. La présence de Dieu continuait toujours d'être activée. That was Mount Zion. C'était Mount where? Mount Zion. Mont Sion. Mont Sion. And that's a whole other teaching because we have come to that same place. Ah oui? Il a dit que c'était une autre étude parce qu'on vient de cette place-là aussi. It tells you so in Hebrews 12. Dans Hébreux 12. Hebrews 12, yes. Yes, Hébreux 12. So today, we need to be very careful as those that are in blood covenant with Jesus. Aujourd'hui, il faut être très prudent parce qu'on a une alliance de sang avec Jésus. We need to start taking authority over our thoughts. On doit apprendre à prendre autorité sur plein de choses. And put our thoughts on the things of God. Ah oui, puis surtout, l'autorité, c'est sur nos pensées. Puis que nos pensées, on doit les obliger à ce qu'elles soient tournées vers Dieu. We need to check our words. On doit vraiment prendre conscience des mots qui sortent de notre bouche. Because out of the wrong thoughts come the wrong words. Quand on a des mauvaises pensées, il y a des mauvais mots qui sortent. Can you imagine how serious it is? Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point c'est sérieux? When we who are in blood covenant with our God Alors speak qu'on- the wrong words. Alors qu'on est en alliance de sang avec notre Dieu, si on ne parle pas les bons mots. Because we are not our own. We are appointed and anointed to speak God's words so his anointing can bring it to pass. Alors, parce qu'on n'est plus, on appartient à Dieu, ça ne nous appartient plus, donc les mots qu'on dit doivent être tournés vers Dieu. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Are you people getting any of this? Are there any questions about this? Est-ce que vous comprenez? Avez-vous des questions par rapport à ça? No question. Oh, wow. Then God has got some expectations for you. Alors, Dieu a plusieurs attentes pour nous. Take good care with the water of the Spirit, what you sow and water.
by the water of the Spirit so it can grow and bear rich fruit. Alors, il nous a dit faire attention à ce que l'Esprit, qu'est-ce qui plante et qu'est-ce qui arrose pour que les fruits sortent. God is so in love with us. Dieu est tellement en amour avec nous. We are his divine appointment. On est son rendez-vous divin. Bible says, be ye separate now. Touch not the unclean thing. On ne doit pas vivre séparés puis de toucher des choses pas clean. Looking unto Jesus, On doit regarder à Jésus, the author and finisher of our faith. l'auteur et celui qui termine notre foi. In our spirit man, we are already seated with him. Dans notre esprit né de nouveau, in our spirit man, what is it again? We are already seated in the spirit in heavenly places in Christ Jesus. OK, donc notre homme ou notre femme nouvelle est assis avec lui sur le trône de Dieu. In Ephesians 2:6, it says so. Dans Éphésiens 2:6, que c'est écrit ça, qu'on est assis avec lui à droite du Père. And then we are to work out our salvation. We are to work out what Jesus did through our body by our understanding. Donc, on doit travailler pour notre salut, puis qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Hallelujah. Oh, Father, I just pray for your anointing to set your word on fire. Holy Spirit, you said you would baptize us with fire. And it's time that your word comes on fire in us. Let it happen, Lord. Alors, il prie au nom il prie le Père pour que le feu soit prêt en nous. Thank you, Lord. Make your people more hungry for you, Lord. More hungry for what you have for them at this time. Il prie pour qu'on soit de plus en plus, qu'on ait la faim de lui. The Lord is looking for some warriors to manifest his kingdom on earth as it is in heaven. Dieu cherche des guerriers pour manifester sa présence ici sur la terre. And he has chosen all of you. Et il nous a Yes, Lord. choisis chacun de nous. You're chosen people Nous sommes choisis to walk here, not in your own name, but in the name of the Lord. To walk in the name of the Lord. pour marcher au nom de Jésus, du Seigneur. Yeah, you know, you don't understand. I have my own name and I was born here and I have my own. Yeah, that is your camouflage for the manifestation of who God is in the midst of you. Donc, tout notre nom puis d'où ce qu'on vient, c'est un camouflage de ce que Dieu vraiment est en nous. I can feel the presence here. I don't know about you, but he is so hungry for you. Il sent présentement la présence de Dieu. Il ne sait pas si nous, on la ressent, mais il est vraiment, il a faim de nous. You know, the Son of God was hanging on 3 nails between heaven and earth for you and me. And he said, it's finished. Alors, Jésus sur la croix, où est-ce qu'il était, ce qu'il a parlé du ciel et de la terre, puis qu'est-ce qu'il a dit, c'est tout est accompli. Which means all that we would ever need, he made available for us. All things are yours. Ça veut dire que tout ce qu'on a besoin, tout est disponible pour nous. It is time to press in. C'est le temps de s'y mettre, Press into the things of God. de vraiment s'acharner sur les choses de Dieu. Let God arise. Laissons Dieu grandir à l'intérieur de nous. And keep sowing the word of God. Sorry? Keep sowing the word of God in your spirit. Alors, continuons de semer la semence de la parole de Dieu dans notre esprit. Because the word is spirit. And unless it
comes into our spirit, it cannot grow and bear the fruit that God has appointed for us to bear. Parce que la parole est esprit, puis ça doit rentrer en nous pour qu'on puisse en produire des fruits. It's amazing. Well, I don't know how much more you want. I don't know. Be careful not to ask the question. They might I'm sure. bite you. I'm sure my interpreter is getting tired. I'm okay. I'm okay. We're okay. Yes. It is such a special time, folks. C'est This très- is such an appointed time. The whole world is trembling and shaking. Oh, we're against so-and-so, we're for so-and-so. Are you a Republican or a Democrat in this country? I'm a kingdom child of the living God. I'm an ambassador of the Most High. I declare his reign, his kingdom come. Amen. It's time. It is time. Let God arise. Well, why doesn't he do it? Because you won't let him. Hmm. Alors, ce qu'il parlait, c'est que les temps présentement, c'est vraiment des temps spéciaux qu'on vit. Qu'aujourd'hui, tout le monde vit dans la peur dans le monde, mais nous, on n'est pas républicains ni démocrates. Tout ce qu'on est, c'est on vient du royaume de Dieu. Puis, c'est vraiment le temps de laisser la présence de Dieu se manifester. Puis, pourquoi elle ne se manifeste pas? C'est parce qu'on ne le laisse pas manifester. If you want more of the presence of God, open the door with your praises. Si tu veux plus la présence de Dieu, ouvre la porte et loue Dieu. So he can fill every part of your being with his love and glory and presence. Pour qu'il puisse remplir chacune des parties de nous avec toute sa présence glorieuse. And get rid of everything that keeps you in bondage to the things of darkness. Get rid of it in Jesus' name. Et séparons-nous, abandonnons tout ce qui nous tient liés au monde des ténèbres au nom de Jésus. Don't allow the enemy to continue to deceive you and thinking that he's got good things for it. All he's got is death. Laissons pas l'ennemi de venir prendre la place, puis tout ce qu'il veut, c'est notre mort. Donc, laissons-lui même pas de place. He's a liar. Yeah, he's a liar and the father of lies. Il est un menteur et le père du mensonge. And folks, whatever happens to Christians, God is with them. Look Peu at this. Yeah, go ahead. Peu importe ce qui arrive aux chrétiens, Dieu est avec nous. Look at Shadrach, Meshach, and Abednego. Regardons aux trois qui étaient avec Daniel dans la fournaise, In Daniel's days. dans le temps de Daniel, oui. They were not going to bow to that big statue of King Nebuchadnezzar. Ils ne voulaient pas se prosterner devant cette grande statue-là. And these were teenage boys. Et ils étaient des adolescents. And he said, King, we are not going to bow down to this statue of yours. Roi, on n'a pas l'intention de prosterner devant cette And he statue. mentioned, maybe your God will save you. They said, even if he doesn't save us, we will not bow down. Il dit, fait que votre Dieu vous sauve, mais il dit, même s'il ne nous sauve pas, on ne se prosternera pas. So they threw him in the fire, Donc, ils l'ont envoyé dans la fournaise. and God walked with him in the fire. Et Dieu a marché avec eux dans le feu. The only thing that burned were the shackles. Les seules choses qui ont brûlé, c'est leur chaîne, leur chaîne au poignet, là. And the people that threw him in the fire died. Et ceux qui les ont lancés dans la fournaise sont morts. There was no fear of death Yeah, because but- God was with him. Il n'y avait aucune peur de la mort parce que Dieu était avec eux. Can you imagine Peter standing in front of the cross? Est-ce que vous pouvez vous imaginer Pierre sur la croix? He's going to be crucified. Il allait être crucifié. He's not shaking and trembling. Il n'avait pas peur, il n'était pas perturbé. He said, no, crucify me upside down because I'm not worthy to be crucified like him. Il a dit, crucifiez-moi la tête en bas parce que je ne suis même pas assez noble pour être crucifié la tête en haut, comme Jésus. As they're stoning Stephen, Stephen says, Lord, Quand- forgive them, for they don't know what they're doing. Puis quand ils ont envoyé des pierres sur Étienne,
Étienne a dit à Dieu, pardonne-leur car ils ne savent même pas ce qu'ils font. The grace of God is your sufficiency in every situation. La grâce de Dieu nous suffit dans toutes nos situations. But remember, grace comes through faith, and faith comes by hearing and hearing the word of God. La grâce vient de la foi et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Hallelujah. Hmm. That's where the life of God comes from. Jesus is the word that became flesh. Jésus est la parole qui s'est fait chair. And at this time, the Lord wants to manifest his word through our flesh. Et maintenant, Dieu veut manifester sa parole dans notre chair As it comes through us by his spirit. parce que ça vient en nous par son esprit. Hallelujah. Hmm. Jesus. You reign, Lord. Hmm. You reign in every heart. Lord, in every heart that is listening, that is online. You reign, Lord Jesus. Tu règnes dans tous nos cœurs, Seigneur. Sanctify him by the power of your Holy Spirit and by the virtue of your precious blood. Hmm. Sanctify him. Sanctify him by your precious blood and by your Holy Spirit. To be separate unto you as your precious bride, your ambassadors, your lovers. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Lord. Baptize with fire, God. Mm. Baptize with fire. We love you, Lord. Thank you for what you're doing in Quebec. Your kingdom come, your will be done. Heaven come down. In Jesus' name. Hmm. Amen. 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 Hmm. Hallelujah. Thank you so much for your patience. God is so good. Thank you. Thank He's you for got your so message. much for you. Hmm. You're carrying a treasure of his glory around with you. Set your mind on who he is in the midst of you. Amen. Oh. If any one more sentence and then I'm done, okay? Okay, not a problem. If in the box where there was the rod of Aaron and the 10 commandments and a bowl of manna, in the box in the most holy place, there was a cloud by day and fire by night, and the glory was all around it, that the people that they were afraid, they were fearful. Jericho heard about it, so they were afraid. Just in the presence of God in that box. Alors, you are carrying the presence. Hmm. You are carrying the presence. alors Wherever il a you go. fait, il a fait allusion à l'arche de Dieu qu'il y avait un nuage au-dessus le jour, la nuit, c'était le feu. Puis les gens, ils savaient ça dans ce temps-là, comme Jéricho avait peur parce qu'ils savaient qu'il y avait la présence de Dieu qui était dans une boîte. Mais aujourd'hui, la boîte, c'est en nous. I would encourage all of you to say, Holy Spirit, when you lay yourself down at night, to say, Holy Spirit, I need more revelation. I don't know who you've made me to be. Alors, le soir, on peut lever nos mains et dire à l'Esprit Saint, Esprit Saint, remplis-moi, donne-moi des révélations pour que je ne sais pas exactement où ce que tu veux que je sois. My spirit and soul, I yield it to you, Lord. I need your revelation. Dieu, j'ai besoin de tes révélations. And you may find out sometimes he wakes you up in the middle of the night Ça se peut qu'il nous réveille en plein milieu de la nuit and his presence is there. et sa présence serait là. And he just wants to reveal his love for you.
Et tout ce qu'il veut, c'est révéler son amour pour nous. and his purpose Et, in Christ Jesus. et notre but ici, en Jésus. You're here only in Jesus' name, On est ici seulement au nom de Jésus, by the power of the Holy Spirit who is teaching you and guiding you into all truth. parce que l'Esprit Saint nous guide dans toute la vérité. Make room for him, Faisons de la place pour lui, that no thought stand in the way. que aucune pensée nous empêche. Be like David. Soyons comme David. No giant will stand in your way. Aucun géant va se tenir sur notre chemin. Christ in you is bigger. C'est plus grand. Amen. Bigger. Bless you, folks, in Jesus' name. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. We love you. Be Yeah. blessed in Jesus' name. I'm gonna show myself off to you. Okay. What? Come here. Come here. This is my lovely wife. There she is. Hello, hello. Hello, hello, hello. So nice to see you and meet you all. God Same bless you. Yeah. God bless you too. Thank you. Thank you, thank you. My wife for 58 years. Hello. Wow. Wow. Yeah. Yeah, God is good to us. Amen. Good. Yes, He's yes, so yes. faithful. Yes, yes, yes. Wonderful. Well, Yes. bless you, folks. I don't know if there's anything else that anyone wants to add or ask. Est-ce qu'il y a But quelqu'un qui a des questions? Quelqu'un qui veut dire quelque chose, rajouter quelque chose? Thank you very much, and God bless you too. thank you. Bless you. And if you would need some more sometime, let me know and we'll do it again. Okay. Okay, great. I don't know if Pastor Corneille wants to speak. God bless. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Other fellow, you. On n'entend pas, on n'entend pas. Donc, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous comprenons donc l'importance de notre intimité avec le Seigneur. Et nous comprenons que David a vaincu Goliath justement parce qu'il avait une intimité avec le Seigneur. Et nous comprenons surtout qu'en cette fin de temps, nous ne pouvons que vaincre l'ennemi, le monde, si et seulement si nous avons cette intimité avec notre Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et merci encore pour votre présence. Merci pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Alors, je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à ajouter. Non, le pasteur vous passe le bonsoir. Donc, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse.